Bonjour tout le monde. Je connais la plupart d'entre vous. On a quelques minutes pour que je présente le projet Vertical Series. Donc le projet des Vertical Series, c'est un nouveau projet de classement pour l'instant qui va évoluer vers un projet de compétition de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Donc c'est un projet qui regroupe les compétitions non officielles. Aujourd'hui, on a un classement et des championnats de France, des coupes de France, des compétitions officielles, donc avec des juges, des présidents de jury, le règlement de la fédération qui est respecté. Et ce classement, il a pour but de réunir les compétitions non officielles. Donc les compétitions promotionnelles qui sont dans nos clubs de la fédération, qui existent déjà, et également toutes les contests qui sont dans les salles privées, les établissements non affiliés à la fédération. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec notamment les salles privées. Je vais en citer plus de 3, un peu comme à la télé, comme Climb Up, Blockout, Arcos, Vertical Art, etc. Ils sont tous impliqués dans le projet, motivés par le projet. On a travaillé pour récupérer les résultats de leurs contests. Donc on passe par les applications. Je pense que vous en connaissez la plupart, comme par exemple Social Boulder, WeClimb ou Oblique, qui est par exemple l'application de Climb Up. Et en fait, on passe par ces applications pour récupérer les résultats des contests. Tous les contests peuvent rentrer dans le classement. Pour l'instant, on est sur du senior block, mais on va évoluer petit à petit sur les disciplines que ce soit les jeunes, les vétérans, etc. Il n'y a pas de règles à proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de juge, de président de jury, d'ouvreur. Au niveau du format, il n'y a pas de règles. Ça se veut très ouvert, très inclusif. Et aussi pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément le besoin ou l'envie d'être dans un circuit compétitif officiel, de pouvoir rentrer dans ce classement et de pouvoir se confronter les uns et les autres sur le niveau. Je prends un peu souvent l'exemple du circuit ATP, du golf, qui a un classement national. Au niveau de ce classement, c'est sûr que la fédération, on était un peu l'acteur majeur pour faire ce classement, pour faire un peu l'unité nationale entre toutes les salles privées qui, par exemple, s'il y en avait une qui aurait pris la tête de ça, peut-être que des concurrents n'auraient pas forcément adhéré. Là, en tant que fédération, on est légitime et on travaille avec toutes ces entités pour aller pour ce classement des Vertical Series. On a créé un nom aussi pour avoir une marque, une identité avec le logo. Ça ne fait pas forcément penser à la fédération tout de suite, mais en tout cas, on remet la fédération au centre de ce réseau, des personnes qui sont en dehors de la fédération. Et on prend souvent l'exemple aussi avec Olivier du département communication de Decathlon qui a plein de marques. Petit à petit, la fédération elle travaille aussi dans ce sens-là, où au fur et à mesure, on va identifier la fédération via ce réseau. Ce classement, aujourd'hui, donc c'est un classement. Pour être dans le classement, il faut être licencié. C'est quelque chose qu'on va travailler aussi sur le produit licence, le produit marketing de ça, pour faire évoluer avec des niveaux 1, des niveaux 2. Par exemple, avec un niveau 1, on a accès qu'au classement. Avec un niveau 2, on a accès au classement et à des méthodes d'entraînement, à un système d'assurance, etc. Sur le niveau 3, on passe par la licence et on va travailler avec toutes les salles, le réseau des salles privées pour le produit marketing de ça. Aujourd'hui, c'est un classement. C'est pas facile de parler avec le... Ouais. Aujourd'hui, c'est un classement, mais c'est quelque chose qu'il faut voir à long terme, sur 4, 5, 8 ans. C'est un classement qui va évoluer vers des circuits. Pourquoi pas un circuit régional, un circuit par type de salle, par marque de salle, un circuit national, peut-être des passerelles entre, par exemple, les 20 premiers du classement Vertical Series qui auront accès directement, je ne sais pas, aux demi-finales ou aux championnats de France des compétitions officielles, à une grande finale de fin de saison, peut-être avec toutes les marques, toutes les compagnies,
pour mettre en avant nos grimpeurs, nos compétiteurs, et que ce soit quelque chose aussi qui est peut-être un peu plus accessible, plus spectacle, plus fun, pour sortir des compétitions officielles qui font des fois un peu peur. Néanmoins, on ne les oublie pas, nos compétitions officielles, loin de là. En fait, tout ce programme, il va permettre aussi de faire ancrer la fédération dans cette population, mais aussi de ramener du budget, des fonds à la fédération. Et l'objectif, c'est de remettre ces fonds et ce budget pour nos organisateurs de compétitions officielles. Pour le modèle économique aujourd'hui de l'organisation d'une compétition, c'est pas facile, on le sait tous. Et du coup, ce projet, il a vraiment pour but d'aider nos organisateurs de compétitions officielles et de relancer encore plus le circuit des Coupes de France, nos organisateurs de championnats de France, pour les mettre en avant, les aider dans l'organisation et aussi redorer un peu nos circuits de compétition officiels. Voilà. Il y a plein de déclinaisons qui sont possibles, comme vous pouvez l'imaginer. C'est le lancement, on n'est qu'au début. Alors, ça fait plus de 2 ans de travail, mais c'est lancé là depuis le mois de novembre. On a eu des premières compétitions avec la RATP, les RATP Vertical Series, qui étaient au mois de novembre à Paris. On a une compétition avec Arcos, qui était à Nice. Là, on a plus de 15 dates avec Arcos d'ici le mois de juillet. On a 15 dates avec Climb Up d'ici le mois de juillet aussi. Donc c'est en train de se développer, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup d'échanges qui vont être faits avec toutes ces entités. Mais vraiment le but, c'est de travailler avec tout le monde et de donner la possibilité de faire des compétitions à tous les niveaux et à tous les pratiquants, quel que soit s'ils viennent d'un club ou d'une salle extérieure d'un club de la fédération. Voilà, j'ai fait une présentation un peu rapide. Je ne sais pas s'il y a déjà un peu des questions ou des choses ouais. Ça ne fonctionne pas le micro. Non. Oui, c'est bon. Oui, du coup, Émilie, je voulais te poser la question. Est-ce qu'il y a une plateforme où on peut déjà un peu voir le planning des Vertical Series à venir? Enfin, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui recense un petit peu le planning des Vertical Series? Alors pas encore. C'est clairement un objectif d'avoir aussi un calendrier de ces compétitions-là. C'est une demande aussi, alors je parle beaucoup de ça, mais de nos clubs et des salles. Parce que souvent, ils organisent une compétition, par exemple, quand c'est à Paris, je vais dire n'importe quoi, mais une compétition qui est Arcos Nation, des fois, c'est en même temps que Club Up Aubervilliers. Donc, pour organiser tout ça, c'est un objectif d'avoir un calendrier. Et après, sur nos réseaux qui sont en train de se développer aussi de la fédération, on va pouvoir donner aussi un peu plus d'image à ce circuit avec nos compétitions officielles et de pouvoir diffuser un planning là ce sera plus sur nos réseaux pour le moment, sur le premier trimestre, voire fin 2026, et après il y aura un calendrier en ligne, un peu comme nos compètes officielles aujourd'hui sur MyCompet. Ouais, trop bien. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que du coup ça permettrait aux grimpeurs de vraiment viser ce classement Vertical Series en se disant là il y en a une. Mais j'imagine que ouais, c'est un projet, donc trop bien. Carrément, et on travaille aussi avec les applis comme Social Boulder ou Oblique, où on aimerait bien aussi mettre des calendriers, des contests qui sont sur ces applis-là, pour que les gens qui ont l'habitude d'utiliser les applications puissent suivre des calendriers sur ces applications. Mais le calendrier général de tous ces contests, ça serait sur le site de la fédération. Ouais. Alors du coup, j'en profite, mais comme tu disais ça, je rebondis. Est-ce qu'on peut imaginer que ces applications diffusent elles-mêmes le classement Vertical Series aussi en marge de leur classement? Non, c'est pas... Alors en fait, elles diffusent le classement du contest par rapport à ça, mais le classement national, il est diffusé sur MyCompet par la fédération. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, excusez-moi, je suis rédacteur web spécialisé dans le parasport et je voulais savoir si vos événements, il y a une catégorie parasport ou sport adapté. C'est clairement un objectif. Comme je disais au début, là, on a commencé par du bloc senior pour lancer le projet. Et l'objectif, c'est d'avoir les jeunes, de la diff, de la vitesse et du para. À la fédération, là, dès la saison prochaine, on va lancer les Coupes de France para.
para-escalade. Et du coup, ça peut aussi permettre, on a des open para, on a des compétitions promotionnelles para, et ça va clairement rentrer dans ce projet avec les autres disciplines. Pas d'autres questions pour le moment. Moi, je voulais savoir, il y a combien de compétitions qui sont prises en comptabilité au niveau du classement? Il y en a 3, 2. Parce que en fait, si c'est national, tu peux en faire 1, 2, 3. Tu peux pas forcément aller à l'autre bout de la France pour faire une compète. Donc, comment c'est géré au niveau du classement? Alors, pour l'instant, on est parti sur un classement national où c'est sûr que quand tu es à Paris, que tu as plein de salles autour de toi, que tu fais le tour des salles, tu vas avoir pas mal de points. Pareil, le calcul du classement, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais il est aussi fait un peu comme nos compétitions officielles, où suivant s'il y a beaucoup de participants, s'il y a des très forts, tu gagnes plus de points qu'un contest où il n'y a pas beaucoup de participants. Donc là, l'objectif, c'est d'être sur un classement national, mais comme j'ai dit aussi, l'objectif, c'est aussi d'avoir des déclinaisons régionales, départementales, locales, peut-être par marque de prise, par marque pour faire un peu des teams. Ça, c'est des idées, hein. C'est pas ce qui est acté ni ce qui est prévu. Mais il y a plein de choses qui sont possibles pour justement mettre en avant dans les zones où il y a moins de salles, où il y a moins de clubs, et d'avoir aussi un peu des points aujourd'hui, comme d'une compétition régionale aux demi-finales, des demi-finales au championnat de France, où il y a une représentativité territoriale. Et c'est clairement à moyen terme un objectif. Bonjour. Au niveau des catégories, oui. On commence à partir de quand? Pas de quelle catégorie? Là, c'est les seniors pour l'instant. Seniors pour le moment. Oui, pour l'instant, c'est les seniors. Là, cette saison, on commence avec les seniors et on va voir si on fait année 1 ou année 2 pour les jeunes. Année 1, c'est quoi? C'est septembre 2026 ou septembre 2027. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Ça, et par contre, donc, si j'ai bien compris, au niveau assurance, on va dire, il faut qu'ils soient licenciés fédéral. S'ils sont licenciés fédéral, c'est bien. S'ils sont licenciés pas fédéral, mais qui prennent une licence découverte, c'est OK? Comment ça va marcher au niveau assurance? En fait, aujourd'hui, la licence permet d'être dans le classement, mais quand tu fais un contest dans une salle, tu es assuré par la salle. Donc c'est pas l'assurance de la fédération qui est mise en cause. Et après, la licence découverte, tu peux participer à un open promotionnel, mais tu ne peux pas être dans le classement parce qu'il faut avoir une licence annuelle. Là, on parle vraiment du classement, uniquement du classement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir par chaque salle, on va dire, qui organise un classement, et pour pouvoir figurer dans le classement national, il faudra que les gens aient une licence fédérale, FFME. Pour l'instant, oui, c'est le produit. C'est encore une fois, c'est un produit qui va être travaillé. Parce qu'aujourd'hui, c'est 70 € la licence hors club, par exemple. Donc 70 € pour être dans un classement, c'est pas... Enfin, même moi, je ne sais pas si j'y vais, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Ouais. D'accord. Et au niveau règlement, parce que tu avais l'air de dire qu'il n'y avait pas vraiment de règlement? Non. Et en fait, c'est pour rentrer dans le classement, on accepte les compètes non officielles. C'est vraiment un classement des compètes non officielles. Ouais. Donc les compètes non officielles, c'est les promos et les contests. Il n'y a pas de règlement autour de ça. Après, c'est encore une fois, c'est le début. Peut-être que dans 5 ans, par exemple, on a 30 dates chez Climb Up, et ben on va prendre 2 dates dans l'année, où là, ça va être des compètes où on va mettre un peu plus de juges et un règlement pour que ça compte éventuellement pour le classement régional, pour la grande finale de fin de saison. Enfin, il y a plein de déclinaisons qui vont être possibles. Aujourd'hui, c'est vraiment une idée, un projet qui se veut ouvert, simple, sans contrainte, et qui permet d'attirer plein de monde. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une salle, un contest dans une salle, quiconque, quelconque. Cette ce contest compte pour le national. Et dans ces cas-là, ça marche comment? C'est-à-dire les gens vont s'inscrire, ils vont payer une certaine somme, j'imagine. Alors, ça dépend. C'est le contest, c'est la salle. Je sais qu'il y a des salles par exemple, Arcos. Si tu as un abonnement annuel, tu ne payes pas tes contests. D'accord. Si par exemple, par contre, tu n'as pas d'abonnement annuel, tu vas payer ton contest, je sais pas, 25 € ou 15 €, mais tu ne payes pas pour être dans les Vertical Series.
D'accord, ouais, par contre, tu avais dit que ça pourrait permettre un apport financier pour les autres compètes. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils payent quand même. Bah, ils prennent une licence. D'accord. On sait bien que dans ces contests, il y a quand même beaucoup de compétiteurs qui sont en Coupe de France ou même ailleurs. Est-ce que ça gêne pas? Est-ce que ça fausse pas non plus ce classement en fait? Alors aujourd'hui, là, encore une fois, c'est le lancement. Et clairement, on sait que suivant les endroits, il y a pas mal de compétiteurs comme on les connaît. Mejdi qui a une certaine marque. Manon Illy qui a une certaine marque. Donc ils sont dans ces compétitions-là. Je pense qu'il y a une différence aussi entre l'image qu'on veut donner à ce circuit, et ils font partie de cette image-là, et les déclinaisons qu'on va avoir. Encore une fois, il sera possible peut-être on va travailler avec, je redis, Arcos ou Climb Up, de se dire, ce contest, nous, on sait que c'est un peu le Arcos Massy, je le nomme. C'est un contest parce que c'est une salle qui est très connue. On sait que souvent, Mejdi y va. Ce contest, il va compter pour le national. Et d'autres contests, ils vont compter peut-être pour le régional. Et d'autres contests, ils vont compter pour le départemental. Tout ça, ça va être travaillé. Là, en fait, honnêtement, on a des copiles toutes les 2 semaines. Moi, toutes les semaines, je dors ça, je mange ça pour réfléchir comment on peut faire évoluer. Mais c'est clairement des questions qui se posent et qui sont à réfléchir pour la suite. Pardon. Désolé. Oui, justement, par rapport à ça, il y a quand même la notion d'inclusion. Ouais. Est-ce que justement, d'avoir des machines qui viennent, qui n'ont rien à faire là, parce qu'ils sont au niveau international ou au niveau national, ça va peut-être pas favoriser les autres personnes à s'inscrire? C'est clairement un des biais, des choses qu'on s'est posées. Et on s'est dit aussi, moi j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que année 2 ou année 3, tous ceux qui sont, ça existe déjà chez nous, les 20 premiers du classement national ne comptent pas dans les vertical series, tu vois, par exemple. Là aujourd'hui, il faut le lancer, il faut rester ouvert, il faut aussi en faire de la promotion. Je suis là pour ça, donc merci. Mais clairement, nos athlètes, ça va être les promoteurs de ce système aussi, de ce projet. Et ensuite, il y a des possibilités, encore une fois, peut-être que les 20 premiers, même 30 premiers du classement, ils ne seront pas dans les vertical series, ils resteront sur nos compétitions officielles. Une fois qu'on pourra avoir fait des parallèles, qu'on pourra avoir réfléchi sur les passerelles possibles. C'est des choses auxquelles on réfléchit, ouais. Moi, j'ai une petite question sur, dans un monde idéal où ça fonctionne comme on veut et qu'on arrive à le généraliser, idéalement, c'est c'est quoi la catégorie la plus jeune dans laquelle vous voudriez intégrer les vertical series? Genre les U11, U13, U15, voilà. U7. Non, dans un monde idéal, en fait, je pense que nos compétitions promotionnelles aussi, dans nos clubs, c'est beaucoup pour les petits, pour les jeunes. C'est énormément développé. Dans les salles privées, c'est plus pour les seniors. Donc je pense on va réfléchir aussi pour nos clubs comment on va pouvoir travailler ce circuit pour les petits. Donc c'est des réflexions pour aller vraiment vers les petits aussi, hein. Et ensuite, les premiers du Vertical Series des petits gagneront un entraînement avec Mejdi et Oriane. On va conclure là. Merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas sur le site de la fédération, sur nos réseaux, ou même ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à me contacter en direct. C'est quelque chose, encore une fois, qu'il faut voir à long terme. On va travailler dessus, on va des fois se tromper, mais on va avancer et je pense que c'est un beau projet pour la fédération et pour l'escalade en général, quoi. Merci beaucoup.